Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Hola, buenas tardes. Aujourd'hui dans Food Cuisine, nous partons en Espagne car je vais faire un petit plat de pois chiches avec un peu de chorizo, des poivrons, tout ça servi avec des pains plats bien grillés au paprika fumé. Je commence par faire la pâte de mes pains plats. Pour ça, je prends 2 quantités égales de yaourt et de farine. Pour cette recette de 4 personnes, je vais utiliser 200 g de yaourt entier, 200 g de farine blanche, et puis un petit peu de poudre à lever pour avoir des pains qui sont légèrement aérés. Pour 200 g de farine, il faut environ 1 cuillère à café de poudre à lever, une bonne pincée de sel, un petit filet d'huile d'olive. Et puis pour le parfum espagnol, j'utilise un petit peu de poudre de paprika, 1 cuillère à café. Et puis c'est très simple, il faut mélanger ça jusqu'à l'obtention d'une belle pâte homogène. Moi au début j'aime bien faire ça juste à la cuillère comme ça, mais dès que la pâte est légèrement formée, vous pouvez continuer le pétrissage sur un plan de travail. Voilà. Ce qui est important avec les pains plats, c'est de bien regarder la consistance de la pâte. Certains yaourts sont un petit peu plus liquides que d'autres. L'humidité dans l'air va aussi faire en sorte que de temps en temps la pâte, elle colle plus ou moins. Donc, il y a toujours un petit peu de farine dans les parages. Voilà. Quand la pâte est bien lisse, je l'aplatis, parce qu'il faut faire des pains plats, évidemment. Et là, cette belle pâte de paprika, je la laisse reposer un petit peu, le temps de préparer mes légumes pour la suite. Toujours bien se laver les mains, les enfants, et les adultes aussi. Pour la suite de cette recette, j'ai besoin de chorizo. Le chorizo, cette saucisse espagnole parfumée à l'ail, au paprika, avec beaucoup d'épices dedans, c'est très très bon. Et pour cette recette, je vais avoir besoin de 150 g approximativement, c'est pas énorme, que je coupe d'abord en grosses tranches, puis en lanières, et finalement, petit dé. Yabla! Pour la cuisson, je fais chauffer mon rond d'eau auquel je rajoute un petit filet d'huile d'olive. C'est juste pour aider le chorizo à bien croustiller. J'ajoute le chorizo à froid. Comme ça, je peux extraire le maximum des graisses. Étape suivante, la découpe de légumes. Pour cette recette, j'ai besoin de 2 poivrons rouges, un petit peu d'échalotes, 2 gousses d'ail. Je commence par éplucher l'ail et les échalotes. Et puis il faut éplucher les poivrons. Une petite pression avec les 2 pouces. Ouvrir le poivron. Et puis il y a le cœur qui sort en une fois. Chouette truc. Et puis à l'aide d'un petit couteau, j'enlève les membranes blanches qui se trouvent au milieu de chaque poivron. Car ici, ça commence à croustiller. Je suis à feu moyen d'ailleurs, hein. Et pendant que ça rissole, je m'occupe de la découpe de l'ail, des échalotes et des poivrons. Tout en fines lamelles. Ail, échalotes, ça c'est bon. Et maintenant, les poivrons. Ça c'est bon. Voilà, donc le chorizo, il a pris de la couleur, ça c'est pas mal.
Je vais juste le retirer du feu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la matière grasse et les sucs de cuisson qui se trouvent au fond du rondeau. Hop. Les légumes, je les fais sauter quelques instants dans la graisse. Et ce qui est intéressant, dès que les légumes commencent à lâcher leur humidité, vous voyez qu'ici, les sucs de cuisson se décollent très facilement. Voilà, ça c'est bon. Petit assaisonnement de base. Du poivre fraîchement moulu. Une pincée de sel. Et puis encore un petit peu de paprika. L'équivalent d'une pointe de couteau, comme ceci. Je vais faire une sauce à base de fromage espagnol, le manchego. Délicieux fromage espagnol. Regardez-moi ça, super bon. Pour la base de ma sauce au manchego, j'ai besoin... Heureusement que c'est tombé sur le papier, ça c'est déjà pas mal. Mince. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la base de la sauce est faite à base de crème épaisse. J'ai ici 200 g de crème épaisse, auquel je rajoute 100 g de fromage frais, le fromage à tartiner qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment la base, hein. Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais pour justement donner un bon goût, je rajoute du manchego fraîchement râpé. L'équivalent de 50 g. Je vais prendre ça. Ça va faire 50 g, je le sens. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Quand le manchego râpé est ajouté, je vais dire, je vais rajouter encore d'autres ingrédients. Je vais peut-être d'abord incorporer le fromage. Un petit peu de poivre fraîchement moulu. Un petit filet d'huile d'olive. Il faut voir la teneur en sel. Ça goûte le manchego, mais c'est encore un petit peu fade. J'ai besoin de pois chiches. Ici, j'ai 2 berlingots de 230 g de chaque. Au total, ça fait donc 460 g de pois chiches égouttés. Je rajoute un berlingot de pois chiches avec le jus qui se trouve dedans. Par contre, le contenu du deuxième berlingot, j'utilise seulement les pois chiches et le jus de conservation qu'on appelle aquafaba d'ailleurs. J'en ai pas besoin. Ça va dans le rondeau. Dès que j'ai rajouté les pois chiches, je laisse chauffer ça calmement. Vu qu'ils sont déjà cuits, ça n'a pas besoin d'énormément de temps de cuisson. Et puis pour rajouter encore un bon petit élément, les raisins secs. Super bon. Une petite poignée de raisins secs, une petite poignée d'amandes. Ici, j'utilise des amandes épluchées. Également une poignée. Je rajoute la moitié du chorizo et l'autre moitié pour terminer par-dessus quand ce sera fini. Et là, dès que ça bouge, je vais compter 10 minutes de cuisson. Comme ça donne un peu le temps aux ingrédients de faire connaissance, de se rencontrer. C'est très bien. 10 minutes, c'est ce qu'il me faut pour cuire les pains plats. J'ai besoin d'un grill que je préchauffe à feu vif. La pâte ici, elle est un petit peu reposée. Ah, bah ça peut peut-être être chouette, je vais faire un grand pain plat. Hop. Je rabats le pain plat comme ceci. Puis je laisse cuire ça 5 minutes de chaque côté à feu moyen. Le temps pour moi de hacher un petit peu de persil et de récupérer des zestes de citron. Veillez bien à ce que les citrons que vous utilisez pour les zestes soient non traités. Et sinon, si vous utilisez des citrons normaux, bien les laver. Oh. Vraiment très bon. 5 minutes plus tard, je vois que le pain plat commence à être sympathique. Par contre, ça va pas être facile de le retourner. Du coup,
On va voir si j'ai encore la dextérité. Avec les crêpes, ça va. Avec un pain plat, on verra. Vous êtes prêts? On va faire tous le décompte, tous ensemble. 3, 2, 1. Pas mal, hein? Bien croustillant du premier côté. Et maintenant encore 5 minutes de l'autre côté. À fait moyen. Alors, comment manger ça? À vous de voir. Moi, ce que je vais faire en tous les cas, c'est un grand pain plat à partager. 1, 2, 3. Ça croustille bien, c'est parfait. Les pois chiches sont bien tendres. Le poivron totalement désintégré, bien sucré. Le chorizo est toujours aussi présent. Et il va être bonzi. Comment on va appeler ça? Cette marmelade espagnole. La marmelade de pois chiches, de chorizo, va sur le pain plat. Oh là 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 là. Un petit peu de sauce au manchego par-ci par-là. Les petits cubes de chorizo qui croustillent. Et puis terminer avec les zestes de citron et le persil haché. Bon les amis, c'est pas tout ça, mais nous on a faim ici. Donc on va vous quitter. Et je vous dis à demain. Je vous retrouve ici en cuisine pour de belles aubergines gratinées avec une ricotta tomatée à l'intérieur. Ça va être excellent. Bonne soirée, profitez du RTL Info et surtout, bon appétit. Bye bye. Bon les gars, qui veut un petit morceau ici? Oui monsieur.